Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, dernier webinaire de l'année. Avant de commencer, donc, je vous ai affiché les consignes pour que vous ayez une transmission dans les meilleures conditions. Donc le navigateur à privilégier, c'est Google Chrome. Assurez-vous d'avoir une connexion filaire, ça évite les modifications de flux. Activez bien le son qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous avez la possibilité de chatter, je vais vous en reparler tout à l'heure, pareil sur votre écran à gauche. Si votre écran reste figé, ça peut être un problème technique, donc n'hésitez pas à rafraîchir la page au niveau de votre navigateur. Vous avez la petite flèche arrondie, ça vous permet de rafraîchir la page. Et enfin, si vous avez des soucis particuliers, des soucis techniques, n'hésitez pas à appeler la hotline de Webikeo. Alors ce webinaire est un petit peu particulier. Rapidement, je vous explique que d'habitude on fait ça en direct depuis le bureau. Et en ce moment, on a de gros problèmes de Wi-Fi, de flux qui n'est pas stable. Donc on n'a pas voulu prendre le risque de le faire en direct, puisque pour vous ça aurait été désagréable, il y aurait eu des coupures et tout ça. Donc en fait, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous voyez, il est 11h moins 10. Donc nous enregistrons ce webinaire dans les conditions du direct afin qu'il puisse être diffusé le plus agréablement possible pour vous. Donc voilà. La seule petite modification, c'est que d'habitude, je garde 5 minutes à la fin du webinaire pour répondre en direct à vos questions. Donc là, ce sera un petit peu différent, bien entendu, puisque je n'aurai pas vos questions. Mais vous avez toujours la possibilité de les poser sur le chat. Et donc moi, durant la diffusion de ce webinaire enregistré, eh bien, je serai de l'autre côté du chat et j'essaierai de répondre du coup au fur et à mesure à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de répondre le plus précisément possible à vos questions. Donc voilà, pour ce qui est du point technique, c'était important pour nous de vous expliquer. C'est vraiment indépendant de notre volonté, mais on a préféré choisir cette méthode-là qui vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus agréable à suivre. Donc comme d'habitude, une petite présentation d'Orion Santé pour les nouveaux, puisqu'on a beaucoup de nouveaux abonnés à notre page, on vous en remercie. Donc Orion Santé est un organisme de formation spécialisé pour les infirmières libérales. Ça fait 15 ans que nous existons et nous sommes leaders dans le domaine, puisque nous formons environ 14 500 personnes par an. Donc voilà, on tient à être au plus proche de vous, à réellement vous accompagner et Dieu sait qu'avec la mise en place de cet avenant 6, il y a de gros besoins. Donc on va continuer à vous accompagner par rapport à ça. Donc j'ai fait déjà plusieurs webinaires sur l'avenant 6 pour vous présenter les différentes modifications. J'en ai fait un sur les modifications que vous avez connues au 1er décembre et celle au 1er janvier. J'ai tenu à revenir un petit peu sur l'outil BSI. Alors bien entendu, c'est pas en un webinaire d'une demi-heure que je vais vous apprendre à utiliser le BSI, puisque c'est un outil qui est complexe, un outil qu'on ne maîtrise pas, puisque c'est un outil qui est mis en place par les caisses. Mais du coup, il m'a semblé important de vous rappeler les obligations que vous avez par rapport à ce BSI. Donc, je vais essayer de vous le présenter le processus, comment vous allez devoir faire pour le remplir à partir du 1er janvier et pour quel patient, afin que vous soyez les plus aptes possibles à réaliser ces BSI. Donc, nous verrons pendant cette demi-heure les modalités de prescription, de saisie et de validité. Donc, c'est important que vous vous rappeliez toutes ces notions-là. On verra enfin les différents items à remplir, puisqu'il y a, c'est vraiment un outil qui est totalement différent que celui que vous connaissez, à savoir la DSI. Et enfin, on verra la cotation du BSI. Donc selon le temps, on verra si on a le temps de rentrer dans le détail, mais je reverrai au moins avec vous comment vous allez vous coter le fait de réaliser un BSI et toutes les nouvelles lettres clés que ça va induire.
Donc, dans un premier temps, les modalités de prescription, de saisie et de validité. Alors, en préambule, comme à chaque fois, moi je vous présente un webinar qui se repose sur l'avenant 6 tel qu'il a été publié au mois de juin de cette année. Selon la circulaire également qui date du 11 septembre, qui a mis en place les modifications du 1er janvier. Après, je reste très prudent parce que les caisses peuvent émettre des mémos qui disent certaines choses. Donc, je vous rappelle encore une fois, nous, on vous présente les choses comme on les comprend, comme on les voit. On a une gouvernance qui est faite par la CNAM, mais il y a une gestion régionale, voire départementale. Donc, si vous avez des mémos de la caisse, eh bien entendu, ce sont eux qui font foi. Donc, c'était le préambule que je voulais vous donner. On essaiera au fur et à mesure de vous tenir au courant. On l'a déjà fait. On vous a déjà envoyé un mail notamment par rapport à des modifications, à des erreurs de lecture. Ça peut arriver. Ce sont des outils très complexes. Donc, on tient vraiment à ce que pour vous, ce soit le plus clair possible. Donc, nous, on vous explique. Mais si après, vous avez des mémos de la Sécu, n'hésitez pas à les consulter. Je sais que certaines caisses également proposent que des délégués d'assurance maladie viennent vous rencontrer afin de vous expliquer ces différents processus. Pardon. Donc les modalités de prescription et de saisie. Donc je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2020 seront concernés pour le BSI les patients de plus de 90 ans. Tous les patients de plus de 90 ans. Donc, il y a eu certains mémos de la caisse qui vous ont expliqué que le déploiement du BSI dans le cadre de ces patients de plus de 90 ans à partir du 1er janvier 2020 pourra se faire progressivement. Je prends un exemple, vous faites là en décembre une DSI pour un patient de plus de 90 ans. Vous savez que cette DSI est valable 3 mois. Donc, vous aurez la possibilité soit d'attendre la fin de validité de votre DSI pour embrayer sur un BSI, sur un bilan de soins infirmiers, ou vous avez la possibilité de le faire avant cette date, à partir du 1er janvier 2020. Donc vous devez, pour saisir, d'abord avoir une prescription médicale. Contrairement à la DSI, vous saviez, ils avaient mis en place un CERFA que devaient remplir les médecins. À ce jour, il n'y a pas de CERFA prescription de BSI. Donc le médecin pourra vous prescrire soit un BSI, et certaines publications de l'assurance maladie disent même qu'il suffira que votre médecin vous fasse une ordonnance pour tous soins infirmiers. Dès lors qu'un médecin vous fait une ordonnance pour des soins infirmiers à domicile chez un patient dans le cadre de la dépendance, vous pouvez, en vous assurant que ce patient est bien plus de 90 ans, vous pourrez remplir un BSI. Donc pour ceci, vous devrez créer votre compte sur AméliPro. L'outil de référence, c'est AméliPro. Il n'y a aucun autre outil. Vous ne pouvez pas le faire à partir de votre logiciel métier. Il n'y a pas de papier. Ce sera entièrement dématérialisé. Donc, vous vous connectez sur votre espace pro, espace BSI. Vous allez cocher les items correspondant aux besoins définis, qui définit ainsi un plan de soins personnalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment pour votre patient, vous vous serez rendu au domicile de ce patient. Si toutefois ce patient, vous ne le connaissez pas, si c'est un patient que vous connaissez déjà, vous avez le recueil de données avec vous et vous allez remplir ce BSI. Une fois ce BSI validé, vous allez avoir une synthèse de ce BSI qui sera générée automatiquement. Cette synthèse est alors transmise par messagerie sécurisée au médecin traitant. Je vous rappelle qu'il est largement conseillé, voire quasiment obligatoire, d'avoir une messagerie sécurisée avant le déploiement de ce BSI. Je vous rappelle qu'il y a MS Santé qui est une messagerie sécurisée qui vous est proposée à titre gratuit. De la même façon, vous pouvez faire appel aux délégués d'assurance maladie qui pourront, si vous rencontrez des difficultés, venir vous expliquer comment vous pouvez créer cette messagerie. La synthèse est transmise au médecin traitant via cette messagerie sécurisée et donc lui, à partir du moment où il sera notifié qu'un BSI a été rempli pour ce patient-là par telle infirmière, il aura 5 jours pour émettre des commentaires. Je dis bien émettre des commentaires. Il n'y a pas besoin de la signature du médecin, il n'y a pas besoin d'une quelconque acceptation du médecin, c'est simplement qu'il a 5 jours pour éventuellement mettre des commentaires. Moi, je remets ma montre pour être sûr de bien respecter le temps. Donc voilà, il aura 5 jours pour émettre des commentaires. Si toutefois, s'il émet des commentaires,
vous recevrez, vous, en retour, une notification de ces commentaires-là. Ensuite, il pourra s'engager une conversation avec lui pour voir un petit peu ce sur quoi il a mis les commentaires, si toutefois il y a des modifications à faire au niveau du BSI. En l'absence de commentaires, vous recevrez 5 jours après la validation de votre BSI, vous recevrez une notification comme quoi le médecin n'a pas émis de commentaires et à partir de là, vous aurez la possibilité de valider ce BSI de manière définitive. Chose importante, dès lors que vous avez saisi le BSI, et même durant les 5 jours pendant lesquels vous ne pourrez pas valider ce BSI tant que le médecin n'a pas mis de commentaire ou que le délai n'a pas été expiré, vous pouvez commencer les soins. Le non-respect de ces 5 jours vous permet de commencer les soins dès le départ. Il n'y a pas besoin d'attendre les 5 jours légaux de validation, vous attaquez les soins directement. C'est une chose importante. Donc, sans réponse dans le temps imparti, un avis réputé rendu est émis, c'est-à-dire que vous pouvez valider votre BSI. Donc, dès lors qu'il est validé, vous savez de toute façon, dès la saisie, le forfait correspondant à la prise en charge de votre patient. Donc, dès que vous l'avez saisi, vous avez le BSA, le BSB ou le BSC que vous pouvez facturer dès lors que vous commencez les soins. Donc, une fois votre BSI clôturé, vous pouvez réaliser la facture et la télétransmettre via SCORE. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez le forfait qui vous sera donné par l'outil d'Amélie Pro, vous irez le saisir sur votre logiciel métier, BSA, BSB, BSC, et en fonction du nombre de passages, vous ferez votre facturation en fonction de ces éléments-là. Donc, je répète, le BSI ne se remplit que sur le portail Amélie Pro. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail des différents items à remplir lorsque vous serez dans l'outil BSI Amélie Pro, donc vous aurez déjà une identification de l'infirmière. Il y a de grandes chances que ce remplissage se fasse automatiquement puisque pour vous connecter à votre espace Amélie Pro, vous aurez été obligé de créer un compte avec votre carte de professionnel de santé. Donc, il y a de grandes chances que tous ces critères-là soient déjà remplis par le fait que vous soyez connecté avec votre carte de professionnel de santé. Vous allez ensuite donner des informations sur le BSI. Est-ce qu'il s'agit d'un BSI initial, un BSI de renouvellement ou un BSI intermédiaire? On reverra tout à l'heure au moment de la facturation la différence entre ces 3 BSI. Les informations et les consentements du patient, vous savez, avec la loi informatique et liberté, avec le RGPD, il y a certaines obligations et notamment, vous devez informer votre patient que vous allez remplir un document le concernant avec des informations le concernant. Vous pouvez le rassurer en disant que tout ça va passer par des réseaux sécurisés. Les renseignements administratifs du patient, vous en avez l'habitude, donc tout ce qui concerne le patient lui-même, sa prise en charge, est-ce qu'il a des exos particulières, sa mutuelle, est-ce qu'il est à 100%, est-ce qu'il a une ALD, voilà, tous ces renseignements-là que vous avez l'habitude de remplir. Les conditions de prise en charge des actes, donc en fonction qu'il s'agisse de la dépendance, est-ce qu'il y a des actes externalisés, vous remplirez toutes ces choses-là, on y reviendra tout à l'heure. Le volet médical, donc c'est le volet qui nous intéresse le plus, le bilan de situation de l'environnement du patient, le bilan clinique initial. Donc là, vous allez saisir toutes les données que vous avez chez votre patient. Et par rapport à la démarche de soins infirmiers, effectivement, le BSI a introduit de nouvelles choses et notamment le bilan de l'environnement du patient. Ce n'est pas cet environnement qui génère cette prise en charge, mais la présence d'éléments perturbateurs va pouvoir majorer le forfait que vous aurez. Donc, il y a ce qu'on appelle des critères de majoration, qui sont des critères qui vont rendre votre prise en charge plus difficile. La plupart des critères que vous pouvez cocher sont des critères objectifs. Donc, ça évite toute la subjectivité par rapport à la prise en charge de vos patients. C'est également là que vous allez remplir votre outil d'évaluation de la charge en soins. Je vous rappelle que le but du BSI, c'est d'abandonner cette notion de temps qui est présent au niveau des AIS 3, ces fameuses séances de 30 minutes. L'outil BSI a pour vocation d'annuler cette notion de temps. Donc du coup, il fallait trouver un outil qui vous permette d'évaluer la charge en soins. Et cet outil, pour certains, vous le connaissez déjà, c'est un croisement de 2 indicateurs, à savoir les PRN et les CIPS, qui vous permettent, en fonction des domaines d'intervention, de cocher tous les actes que vous allez réaliser dans le cadre de votre rôle propre
pour ce patient. Ces différents actes sont classés en fonction de leur pénibilité, de leur difficulté, de leur technicité. Et donc, en fonction des cases que vous allez cocher sur les actes que vous allez réaliser chez ce patient, eh bien, vous aurez un score qui sera donné sur les domaines d'intervention que vous allez saisir chez ce patient. Et c'est la synthèse de cet outil qui vous donnera la globalité de cette prise en charge. Donc, juste une petite chose, je pense qu'en passant au BSI, il ne faut pas réfléchir en essayant de comparer par rapport à nos prises en charge d'aujourd'hui. Effectivement, un patient chez qui vous passez en un AIS3 ou deux AIS3 le matin, vous vous dites ah ben, ça va être une prise en charge légère. Ben, pas forcément, parce que l'outil est tellement plus perfectionné, il prend en charge tellement plus de choses qu'il ne faut pas partir de ce principe-là. Je vous invite à le tester, à le faire. De toute façon, on n'a plus le choix à partir du 1er janvier. Et je pense que vous verrez qu'il ne faut pas réfléchir aujourd'hui, essayer de comparer le nombre d'AIS3 qu'on a aujourd'hui avec l'éventuel forfait qu'on aurait demain. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont prises en charge, je pense que les choses pourront changer. Donc, c'est vraiment cet outil, ce croisement PRN-CIPS, qui va faire l'évaluation de la charge en soins pour votre patient. Vous devrez également noter s'il y a une coordination sanitaire et médico-sociale chez votre patient. Est-ce qu'il y a l'intervention d'autres personnes qui pourront venir vous aider pour cette prise en charge. Vous ferez également une démarche diagnostique et un plan de soins des interventions. Donc là, on se rapproche plus de la démarche de soins infirmières classique. On va vous demander effectivement de choisir des diagnostics infirmiers et en fonction de proposer un plan de soins. Vous pourrez également à ce moment-là décider du nombre de passages que vous désirez réaliser chez ce patient-là, bien entendu en fonction de ses besoins. Vous pourrez également il y aura une case pour mettre des observations particulières s'il y a des choses qui vous paraissent importantes, qui ne sont pas listées dans l'outil, puisque étant donné qu'il s'agit d'un outil informatique, la plupart des cases seront bien entendu des cases cliquables. Donc il y aura des propositions qui vous seront données. Donc dans l'expectative où vous auriez quelque chose à rajouter qui n'ait pas été présent dans les différents menus déroulants, vous pourrez le rajouter manuellement à cet endroit-là. Donc voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, eh bien vous validez votre BSI et là, l'outil fabriqué par la caisse va vous donner le montant de votre forfait, BSA, BSB ou BSC. Les passages, on le verra tout à l'heure, la facturation est un petit peu différente puisqu'il y aura une nouvelle lettre clé que sera l'IFI. Et enfin, une synthèse sera émise directement à l'issue de la fin du remplissage de votre BSI. Donc, je vous rappelle, à partir de ce moment-là, immédiatement, un mail va être envoyé au médecin traitant, lui signalant qu'un BSI vient d'être réalisé pour tel patient. Et à compter de ce moment-là, il a 5 jours pour émettre des commentaires éventuels. 5 jours plus tard, s'il n'a pas fait de commentaire, vous recevrez vous-même une notification disant que le délai légal de 5 jours est passé et à ce moment-là, vous pourrez clôturer votre BSI. A priori, certaines publications de la caisse disent que lorsque vous aurez une ordonnance de soins émanant d'un médecin hospitalier, celui-ci n'a pas la possibilité de se connecter sur le site Amélie Pro afin de mettre des commentaires ou de consulter votre BSI. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, lorsque la prescription sera faite par un médecin hospitalier, vous aurez la possibilité de clôturer votre BSI dès que vous l'aurez rempli. Voilà, c'est le seul cas qui a été publié dans certaines publications de l'assurance maladie. Alors, la cotation du BSI, donc d'abord la cotation du BSI, le fait que vous le remplissiez. On verra la cotation ensuite. Donc c'est dès lors que vous faites une prise en charge de patient sur prescription médicale, le BSI initial sera coté DI 2,5, soit 25 €. Ce BSI initial, ça ne sera qu'un par an et ce ne sera surtout qu'un par patient. On sera en BSI initial. Alors, encore une fois, certaines publications de la caisse disent que lorsqu'on va commencer à déployer cet outil, on va considérer que vos patients que vous avez déjà en charge, dès lors que vous faites un BSI, ce sera le BSI initial. Même si vous aviez déjà des DSI chez ce patient-là, le premier BSI que vous ferez chez vos patients, qu'il soit nouveau ou ancien, sera un BSI initial. Alors bien entendu, c'est celui qui sera le plus payé, le plus rémunéré, puisque c'est celui qui vous demandera le plus de travail, puisqu'il va falloir faire un bilan
complet. Les BSI autres qu'on va voir ensuite, donc BSI intermédiaire et BSI de renouvellement, sont des BSI qui vous demanderont moins de travail puisqu'il y aura juste à modifier l'état de votre patient. Il y a de grandes chances que l'environnement n'ait pas forcément été modifié, le volet administratif et tout ça n'aura pas été modifié, donc ça vous demandera moins de travail. Le BSI intermédiaire sera un BSI que vous aurez le droit de faire durant l'année. Le BSI, on vous l'a dit plusieurs fois, il est valable 1 an, contrairement à la DSI qui est valable 3 mois. Le BSI est valable 1 an. Donc, dans l'absolu, si si l'état de santé de votre patient n'évolue pas, si votre prise en charge n'évolue pas, vous faites un BSI initial le 5 janvier, par exemple, eh bien, vous aurez uniquement l'obligation d'en refaire un an après. Vous pouvez très bien faire toute l'année en facturant vos soins avec le forfait qui vous a été donné sans aucune modification. Cependant, on sait que l'état de santé de nos patients évolue rapidement, donc il est possible que durant cette année-là, vous ayez envie de faire des BSI intermédiaires qui prendront en compte ces modifications-là et qui potentiellement changeront également la prise en charge, le montant de la prise en charge et le forfait. Donc c'est ce qu'on appellera des BSI intermédiaires. Vous en réaliserez autant que vous voulez durant l'année. Malheureusement, petite restriction, seuls 2 seront rémunérés. Donc, dans cette année-là, vous aurez la possibilité de vous coter 2 DI 1,2, soit 12 euros, qui seront des BSI